Bonjour à tous et bienvenue sur la Zone pour une nouvelle vidéo qui va porter sur le LG Optimus G. Dans ma vidéo précédente, je voulais présenter brièvement, on a vu un peu à quoi il ressemblait. On s'est intéressé également à son ergonomie, ses différents boutons. On avait même commencé à regarder un petit peu du côté d'Android. Et donc durant cette vidéo qui ira un petit peu plus loin, on va s'intéresser aux différentes fonctionnalités, donc toujours d'Android, mais également de la surcouche LG. Et puis on verra un petit peu comment tourne l'appareil. Donc déjà, première chose, l'écran de verrouillage, donc il est assez clair. On retrouve toujours là-haut la barre des notifications. On a évidemment l'heure, la date, un fond d'écran. En bas, nous avons également le nom de notre opérateur. Et nous avons donc 4 boutons qui sont situés tout en bas de l'écran et qui vont nous permettre d'accéder rapidement à certaines fonctionnalités. Si par exemple je souhaite lancer le téléphone, je place mon doigt sur la boule et hop, je tire vers le haut ou vers le bas, en tout cas dans un sens, et ça me permet de lancer automatiquement l'application dédiée à la téléphonie. Donc même chose évidemment pour la messagerie, même chose également pour, on va dire, hop, Google et l'appareil photo. Donc ça, c'est vrai que c'est assez utile de pouvoir comme ça accéder rapidement à nos logiciels préférés sans avoir besoin de déverrouiller l'appareil et de lancer l'application associée. L'autre chose à savoir, c'est que sous l'écran, nous allons trouver 3 boutons sensitifs, donc le bouton de retour, le bouton Home et le bouton permettant d'accéder aux différentes options. Lorsqu'on souhaite déverrouiller le terminal, on glisse le doigt sur l'écran et automatiquement ça fait apparaître l'un des écrans d'accueil. Android oblige, on a évidemment une succession, je crois, de 5 écrans d'accueil qui nous permettent de disposer nos widgets et nos applications comme on l'entend. Donc ça reste, j'ai envie de dire, coutumier. Hein. Si vous avez déjà eu l'occasion d'avoir un mobile sous Android, au moins vous savez de quoi il en retourne. Et en réalité, ce sont 7 écrans d'accueil apparemment. Alors ce qui est intéressant évidemment, c'est que tout en bas, on a un petit curseur qui nous permet de visualiser sur quel écran on se trouve. Ensuite, donc, toujours par rapport aux écrans d'accueil, on retrouvera toujours en bas un dock. Donc, ce dock est personnalisable, on peut mettre jusqu'à 5 applications. Donc ici, j'ai un raccourci vers la fonction téléphone, vers ma boîte Gmail, vers mon agenda, ma messagerie et les applications. Si je souhaite lancer une recherche, j'ai 2 solutions. Soit je passe par la recherche vocale en tapant sur le petit micro qui se trouve tout là-haut. Donc je vais peut-être essayer de zoomer pour vous le montrer. Voilà. Soit j'appuie à côté sur le bouton Google. Alors ce qui est intéressant évidemment, c'est que la recherche vocale va également nous permettre de donner des ordres à notre téléphone via Google Now. Je vais vous montrer un petit peu comment ça marche. Rechercher Android. Donc ça marche plutôt bien. Alors il y a pas mal d'instructions, j'ai pas la liste en tête, mais je sais qu'on peut appeler des correspondants. On peut également planifier des itinéraires avec Google Now. Il me semble aussi qu'on peut envoyer des SMS, mais ça n'a pas voulu marcher avec moi en fait. Donc peut-être qu'il n'a pas encore bien pris en compte ma voix. Donc comme tous les assistants évidemment, hein, plus on va l'utiliser et plus il va se perfectionner et plus il va s'habituer à la tonalité de notre voix. Donc sachant que j'ai eu le mobile que pendant 15 jours et que j'ai pas forcément utilisé la recherche vocale tous les jours, je pense que ça peut venir de là. Ensuite, donc on a le bouton Google qui nous permet d'accéder, toujours un peu pareil, à la recherche Google Now. Donc Google Now, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un assistant vocal qui a été créé par Google et qui est directement intégré à la recherche sur Android. Alors c'est un outil qui est assez sympathique puisqu'en fait son objectif c'est de nous faire gagner du temps en nous affichant des informations en fonction de pas mal de choses comme nos rendez-vous, les rendez-vous qui sont dans notre agenda, en fonction de notre localisation, de nos déplacements aussi, professionnels ou pas. Et c'est assez bien foutu, donc ça permet vraiment d'avoir accès à certaines informations, comme là par exemple la météo du jour. Il me l'affiche directement, il sait où je suis, il sait où je me trouve, donc il m'affiche automatiquement le rendez-vous. Là je vois aussi que j'ai rendez-vous chez le garagiste dans 3 quarts d'heure. Et puis il y a d'autres cartes à afficher encore. Là par exemple c'est pour pouvoir me rendre sur mon lieu de travail.
Il m'indique combien de temps je devrais mettre si je voulais y aller maintenant. Donc c'est assez sympa et je trouve que ça va même un petit peu plus loin que Siri. Donc toujours, c'est une petite parenthèse, mais toujours par rapport à Google Now, il faut aussi savoir que ce dernier va débarquer prochainement dans Google Chrome. Et ça, c'est quand même très intéressant puisque ça nous donne une idée un peu plus nette de l'écosystème qui est en train de se mettre en place chez Google. Et je trouve ça quand même très très prometteur. Donc, bien évidemment, chaque écran d'accueil peut être personnalisé comme bon nous semble. On a là-haut un bouton plus, ici, qui va nous permettre de passer en mode édition. Et donc, depuis ce mode édition, on va pouvoir visualiser nos différents écrans d'accueil. On pourra ajouter des outils en les faisant directement glisser sur l'écran de notre choix. Donc, c'est vrai que c'est assez bien fait. On peut également noter que tout en bas, nous allons avoir une série d'onglets. Donc, l'onglet application nous permet de naviguer au sein des applications. L'onglet téléchargement nous permet de naviguer au sein des applications téléchargées. L'onglet widget nous permet d'accéder aux widgets. Et on a évidemment l'onglet fond d'écran qui va nous donner la possibilité de changer le fond d'écran. Donc là, par exemple, je vais partir sur ce fond d'écran là, ou plutôt sur celui-là. Ou pas, là je pense que je me suis un peu planté. Ah non, là j'accède à iPhoto en fait. Enfin iPhoto, là non. À la librairie photo, pardon. Les habitudes dans la vie dure. Là je sens que je vais me faire vanner là-dessus, je sais pas pourquoi. Bon, on va mettre ce fond d'écran là, et ça ira bien. Pour repasser en mode normal, on appuie sur le bouton de retour vers l'accueil, et là automatiquement on retrouve les icônes qu'on a ajoutées à notre écran d'accueil, et puis le fond d'écran qui va bien. Alors bien évidemment, on a la possibilité de naviguer au sein de toutes les applications qui sont installées sur le smartphone en appuyant sur le bouton application qui se trouve juste ici. Donc la même chose, là-haut une succession de plusieurs onglets qui vont nous permettre tout simplement d'afficher les applications téléchargées, les widgets et les options. Donc les applications sont réparties sur plusieurs écrans d'accueil, bien évidemment. Si je veux lancer une application, j'appuie dessus. Si je veux déplacer une icône sur l'écran d'accueil, je mets mon doigt dessus, j'attends quelques secondes, et là automatiquement je passe en mode édition et je peux ajouter l'icône à l'écran d'accueil de mon choix. Voilà donc pour les écrans d'accueil. Maintenant on va passer au centre de notification qui est assez intéressant. Donc le centre de notification, c'est un petit peu le système nerveux de votre mobile, dans le sens où c'est à cet endroit que vont apparaître toutes les notifications de toutes vos applications. Donc peu importe que ce soit un appel reçu, un SMS envoyé, des emails qui viennent d'arriver, ou même pourquoi pas des tweets, des mentions, des messages privés. Tout apparaîtra automatiquement dans le centre de notification, et c'est quand même très pratique puisque on va avoir une vision d'ensemble de tout ce qui se passe sur notre terminal directement par son entremise. Pour accéder au centre de notification, on fait un balayage du haut vers le bas et il apparaît sous nos yeux ébahis. Alors, on a pas mal de petites choses. Tout là-haut, déjà, nous avons une barre qui nous permet d'accéder à des raccourcis rapides. On va pouvoir activer ou désactiver le vibreur, activer ou désactiver les données, le NFC, le mode écho, le Bluetooth, le GPS, le Wi-Fi, la rotation de l'écran et ainsi de suite. Donc cette barre elle est quand même ultra pratique puisqu'on n'aura pas besoin d'aller dans les paramètres système pour désactiver notre sonnerie avant d'aller en réunion ou pour activer le Wi-Fi quand on rentre à la maison. Enfin ça se fait directement depuis cette barre et c'est quand même pas mal. Ici LG a ajouté une deuxième barre qui s'appelle la Q-Slide Apps. Donc en gros, qu'est-ce que c'est? C'est une barre qui met en avant les applications courantes, usuelles, qui peuvent servir à tout moment. Donc on va avoir le lecteur vidéo, le navigateur internet, le mémo, l'agenda, la calculatrice, et ici un bouton bien évidemment pour modifier cette liste. Et là on va pouvoir donc rajouter une application, changer leur ordre ou enlever des applications. Donc si j'appuie là-haut, je vais pouvoir lui dire quelles sont les applications que je souhaite voir apparaître dans cette barre d'outils. Donc là, par exemple, je vais virer les vidéos et Internet. Et une fois que c'est fait, donc je me retrouve avec uniquement les 3 applications restantes. Alors, c'est pas mal. Maintenant, c'est vrai que moi, j'aurais bien aimé pouvoir personnaliser les entrées et pourquoi pas rajouter mon Gmail ou d'autres applications téléchargées sur le Play Store. Donc ça, c'est un petit bémol.
En dessous, on a une autre barre qui va nous permettre de modifier la luminosité de l'écran. Si on n'a pas envie de se prendre la tête, on coche auto, et là c'est le téléphone qui va se débrouiller tout seul en fonction de la luminosité ambiante. Ensuite, en dessous, on a les notifications donc qui apparaissent par ordre antéchronologique ou chronologique. Non, antéchronologique. Enfin bon, en gros, on a toutes les notifications qui s'affichent ici. Donc là, je vois que j'ai des notifications en provenance de Gmail, j'ai une notification en provenance de Google+, de Twitter, ça c'est Google Chat, j'ai Feedly aussi qui est là, qui m'avertit que la mise à jour a réussi, et puis j'ai un aperçu de la météo du jour, où là je vois qu'il fait 9 degrés, et que le temps est plutôt nuageux, ce que je peux confirmer en regardant par ma fenêtre. Donc ça, c'est le centre de notification. Maintenant, on a aussi une petite particularité qui est propre à LG, qui s'appelle le Quick Memo. Alors le Quick Memo, c'est une fonction de la surcouche qui consiste tout simplement à écrire un mémo et à l'accrocher sur notre écran d'accueil. Pour y accéder, on appuie sur le bouton Quick Memo. Là, automatiquement, mon téléphone, enfin mes écrans d'accueil plutôt, passent en mode mémo. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais pouvoir écrire sur mes écrans d'accueil. Tout en haut, j'ai une barre qui me permet tout simplement d'accéder aux différents outils. Donc ici, par exemple, je vais pouvoir activer ou désactiver cette fameuse barre. Et puis, je vais avoir une série d'icônes qui me permettra, par exemple, d'aller chercher un stylo différent, une couleur différente. Je vais pouvoir également accéder à la gomme. Donc la gomme va me permettre de gommer tout simplement ce que j'ai écrit sur mon écran. Ici, j'aurai même des options de partage pour envoyer mon mémo via Bluetooth sur un autre périphérique. Je pourrais également l'envoyer sur ma Dropbox, sur Flipboard, dans Gmail, Google+, Instagram et bien plus encore. Donc ça, ce sont les fonctions de partage qui sont propres à Android. Et c'est vrai que de ce côté-là, la plateforme est plutôt complète. Ici, j'aurai un bouton pour enregistrer ma note. Donc là, je vais écrire donc rouge avec un stylo. Alors c'est pas très précis évidemment, mais au moins ce qui est intéressant, c'est que si on a un truc important dont on veut absolument se rappeler, on peut prendre la note directement sur notre écran d'accueil et en rétrécissant ensuite l'éditeur, quoi que je fasse, quoi que je lance, j'aurai toujours la note qui apparaîtra à l'écran et ça c'est quand même très utile. Alors, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais dans les Q-Slide Apps, on a aussi un truc qui est assez sympathique. Bon, alors, comme je l'expliquais, c'est dans cette barre d'outils, on va trouver des applications qu'on va pouvoir ouvrir. Bon, jusque-là, rien d'anormal. Ce qui est plus intéressant en revanche, c'est qu'on va pouvoir les ouvrir d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'en réalité, plutôt que de les ouvrir en plein écran, on va les ouvrir dans une fenêtre volante. Ce qui nous permettra, d'afficher l'application associée tout en faisant autre chose. Donc le mieux c'est de partir sur un exemple, je vais prendre le mémo, j'appuie dessus, et là j'ai une petite fenêtre qui apparaît automatiquement à l'écran et qui va me permettre de saisir quelque chose. Donc je vais écrire test par exemple, je l'enregistre, j'ai mes deux mémos qui apparaissent ici, mais cette fenêtre volante elle reste toujours affichée quoi qu'il arrive. Si je le désire, je peux également la repositionner où bon me semble, comme ici par exemple en bas à droite. Je vais pouvoir également réduire son opacité pour pas qu'elle soit, je dirais, trop imposante, trop invasive. Et je vais pouvoir également interagir avec l'application, comme ici par exemple, je vais pouvoir créer une nouvelle note rapidement et l'enregistrer. Dans le coin en bas, j'ai aussi un petit bouton qui va me donner la possibilité de redimensionner ma fenêtre. Donc je vais pouvoir tout simplement l'agrandir ou la rétrécir en faisant un simple glisser-déposer. Donc ça marche également avec l'agenda et ça marche avec plusieurs fenêtres. Donc ce qui est pas mal en fait, c'est que on va pouvoir finalement avoir un espèce de système un peu multitâche où on va travailler sur notre agenda et en même temps sur les mémos,
ou sur d'autres applications. On va pouvoir par exemple lire une vidéo dans le lecteur, et puis accrocher la vidéo dans un coin de l'écran, et comme ça on fera autre chose derrière, on ira consulter nos mails, ou on rédigera encore une note, ou on ira vérifier notre agenda, et ainsi de suite. Une fois que j'ai terminé, quand j'ai envie de fermer la fenêtre, j'appuie sur la petite croix qui va bien, et c'est terminé. Donc voilà un peu pour l'interface. Alors j'oublie certainement des choses, il faut m'en excuser, mais au moins ça vous donne un aperçu rapide des fonctions principales de la surcouche d'LG. Et je dois dire que le côté mémo est assez bien foutu et c'est assez sympathique. Ça change pas mal de ce qu'on peut voir ailleurs. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors au niveau des applications, je vais pas vous faire la liste parce que c'est pas forcément super intéressant. Bon, on trouve de tout, hein. Avec le téléphone, on va avoir une calculatrice, on va avoir un accès évidemment au Play Store, un GPS, on a Google Maps, le mémo, une messagerie, la radio FM. Bon, il y a beaucoup de choses, hein. C'est vrai que là-dessus, quand on déballe le terminal, quand on le sort de sa boîte, eh ben on a déjà quelques outils qui vont nous permettre de travailler efficacement et de nous lancer tout de suite. Donc ça, c'est assez sympathique. Ce que je peux te dire quand même peut-être par rapport aux paramètres, donc on retrouve à peu près toujours les mêmes choses, hein. On va pouvoir activer, désactiver le Wi-Fi, le Bluetooth et ainsi de suite. Ici d'ailleurs, on va pouvoir afficher toutes les options concernant le sans-fil et le réseau. Donc, on aura aussi accès au NFC, à Android Beam, le VPN si on le désire. Au niveau des options sonores, pas grand chose à en dire. On va pouvoir changer la sonnerie, activer la vibration. Enfin, voilà quoi, ça c'est j'ai envie de dire, ce sont quand même des fonctions assez habituelles. On a aussi quand même quelque chose qui s'appelle temps calme, qui est équivalent au mode ne pas déranger, à ceci près qu'on va pouvoir le paramétrer et lui demander de s'activer par défaut entre 22h et 6h du matin. Donc ça c'est pas mal parce que du coup pendant la nuit on ne sera pas dérangé par des appels ou même par des SMS ou des mails. Au niveau de l'écran, toujours la rotation automatique de l'écran. On a aussi quand même une fonction, c'est l'écran intelligent. Alors ça, je sais pas si elle est native à Android ou si c'est la surcouche d'LG qui l'apporte. En gros, ça consiste tout simplement à laisser l'écran allumé lorsqu'on le regarde, lorsqu'on regarde son écran. Donc ça s'appuie essentiellement sur les différents détecteurs et capteurs qui sont embarqués en façade. Et ça permet en fait d'être sûr de pas se mettre en veille, enfin que le terminal se mette pas en veille quand on est en train de l'utiliser, donc ça c'est assez pratique. Bon, après le reste, c'est toujours des options un peu habituelles. Donc écran d'accueil, on va pouvoir changer le thème si on le désire, accéder au fond d'écran. Après on a donc l'écran de verrouillage, on va pouvoir modifier la façon de déverrouiller son appareil. Alors geste, ça c'est quoi? Geste, c'est pour activer apparemment des gestes intelligents. Donc on retrouve déjà ce genre de choses chez d'autres constructeurs. Donc par exemple on va avoir le déplacer les éléments dans l'écran d'accueil, et puis après on voit plus ce qui se passe bien, mais ça c'est une fonction qui est assez simple en fait, puisque on prend en gros une application pour la mettre sur un écran d'accueil, et après on va orienter, incliner notre téléphone pour passer d'un écran d'accueil à un autre. Donc ça facilite un petit peu la procédure. On a aussi le mode silence quand on retourne l'appareil. Bon, pareil pour l'alarme, la pause vidéo. Donc mettre l'appareil en pause vidéo. Alors quand, comment, je vois pas trop. Bon, après on a l'aide qui nous explique un petit peu comment ça marche. Et donc là en l'occurrence pour la pause vidéo, dès qu'on va retourner le téléphone sur notre bureau, ça mettra automatiquement la vidéo en pause. Après, on a l'économie d'énergie, les applications, contrôle du processeur, les différents comptes, la sécurité, date et heure. Enfin, là après, je dirais qu'on a des options qu'on retrouve à peu près sur toutes les plateformes et sur tous les terminaux. Donc voilà pour ce tour d'horizon sans doute incomplet du LG Optimus G. Alors, ce que je peux en dire, c'est que c'est vraiment un très bon mobile. J'étais pas super fan des anciens LG. Bon, je me rappelle que j'avais eu l'Optimus 3D en test. Bon, c'était assez rigolo parce qu'on pouvait regarder des contenus en 3D, enregistrer des vidéos en 3D et tout ça sans lunettes. Voilà, c'était fun. Mais là, sur l'Optimus G, c'est quand même un autre niveau, quoi. Là, on a un téléphone, un smartphone qui est vraiment joli à regarder.
Alors c'est vrai que les goûts et les couleurs, hein, c'est toujours un peu pareil, mais moi je trouve il est sobre, il est classe, il est élégant, il est très réactif, vraiment il est très réactif. Je l'ai vraiment utilisé pendant ces 15 jours comme j'aurais utilisé mon iPhone et c'est vrai qu'il a répondu à peu près à tous mes besoins, ce qui est assez positif d'ailleurs puisque bah, ça m'a permis de me rendre compte que Android, malgré tout, pouvait parfaitement me convenir. Et bah, disons que lorsque je changerai de téléphone, je pense que je me poserai peut-être un petit peu plus de questions que ça, quoi. Je suis pas certain de rester chez Apple, en fait, pour tout vous dire. On verra évidemment à quoi ressemble le prochain iPhone, mais c'est vrai que là, on a un produit qui est quand même très élégant, très sympathique, avec une surcouche qui est, ma foi, très ergonomique. Je me suis vraiment éclaté durant ces 15 jours, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir. J'ai découvert plein de choses sur Android que je connaissais pas forcément et c'était vraiment assez intéressant. Après, si je devais émettre une critique, ce serait bien évidemment l'autonomie de l'appareil. Concrètement, le LG Optimus G, il faudra le recharger tous les jours. Et ça, c'est quand même méga gonflant. Alors, c'est pas le seul, hein, c'est le problème à peu près avec tous les terminaux récents. Si je prends le Galaxy S3, c'est pareil. Si je prends les derniers Sony, bah, c'est aussi un peu toujours la même chose. Il y a que Motorola qui s'en est toujours un peu bien tiré parce que, bah, disons qu'ils ont toujours intégré des batteries, disons, de grande capacité, notamment je pense au Razer Max qui avait quand même une autonomie très confortable. Mais bon, après, sur la plupart des smartphones du marché, on a toujours à peu près 12 heures d'autonomie en utilisation normale. Et c'est vrai que c'est quand même assez gavant parce que bah, si on n'a pas le chargeur sur soi, pour une raison ou une autre, on se retrouve un petit peu bloqué. Donc bon, voilà. Donc j'attendais mieux de ce côté-là, c'est un petit peu dommage. Mais en dehors de ce petit bémol, de ce petit point noir, je trouve que l'Optimus G est vraiment très valable. Donc si jamais vous étiez tenté, si vous avez envie de changer de portable, je pense que ça peut être une option intéressante. Voilà, surtout si vous n'êtes pas trop Samsung et si vous n'avez pas envie d'attendre enfin, si vous êtes ni Samsung ni Sony, bon, je pense que ça peut être une bonne alternative. Si vous avez des questions, évidemment, les commentaires sont là pour ça. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu et puis ben, on se retrouve très vite avec d'autres tests. Voilà, à bientôt.